Ceci explique le non-reversement récurrent de la redevance audiovisuelle auprès des services publics, malgré son recouvrement systématique par EKRC et son inscription permanente dans les différentes lois de finances du pays. Cette question irrélative à la problématique de la redevance audiovisuelle a occupé une place prépondérante lors de cette séance des questions orales au gouvernement avec débat. Répondant à cette interrogation, Anatole Koliné-Makosso, Premier ministre chef du gouvernement, a bel et bien confirmé que la RAV est perçue par l'énergie électrique du Congo. Vénérable Ipouma, je confirme que la redevance audiovisuelle est bien perçue par Énergie électrique du Congo, lorsque les usagers de cette société s'acquittent de leurs factures et les ressources sont bien reversées au trésor public. C'est ainsi que, suivant les données comptables qui m'ont été communiquées par EKRC, les reversements au trésor public au titre de la redevance audiovisuelle ont été de 1 508 190 556 francs CFA en 2024. Pour cette année, à fin octobre 2025, le montant reversé au titre de la RAV est de 757 793 000 francs CFA. Rappelez-vous, Vénérable Ipouma, que la loi de finances 2025 dispose que le produit de la redevance audiovisuelle est désormais réparti à raison de 60% pour le financement de l'électrification rurale et au profit de EKRC et de 40% aux organes de presse publique. La problématique de la consommation des boissons frélatées, communément appelées tchouéké, a été également au centre des débats. Monsieur le ministre d'État, quelle est la source d'approvisionnement de ces boissons aux effets néfastes qui détruisent chaque jour la majorité de nos jeunes et quel est le mode opératoire mis en place par la structure de répression existante dans votre ministère pour mettre fin aux importations de ces boissons qui renforcent la criminalité et l'insécurité dans nos principales villes? Les boissons alcoolisées incriminées ici, communément appelées tchouéké, contiennent bien ces substances psychotropes. En termes d'approvisionnement, ces boissons alcoolisées frélatées au même titre que le trafic des produits stupéfiants empruntent des réseaux de contrebande transnationales favorisés par la porosité de nos frontières. Pour autant, la brigade de répression de fraude, placée sous notre autorité en coordination avec les services de police, de gendarmerie et de douane, continue de multiplier les contrôles, les saisies et les destructions médiatisées de ces produits illicites. La stratégie gouvernementale repose donc sur la répression, le renforcement des contrôles aux frontières et la dissuasion, même s'il faut l'admettre que des efforts supplémentaires sont nécessaires pour améliorer l'efficacité de ces mesures sur le terrain. À propos de la polémique alimentée autour de l'argent généré par la vente des passeports, a affirmé le ministre en charge de l'Intérieur, Raymond Zéphirem Boulou, qu'il est directement perçu par les services du Trésor public. L'argent généré par la vente des passeports est directement perçu par les services du Trésor public. Il y a au niveau de l'immigration un régisseur. Compte tenu des difficultés que nous rencontrons aujourd'hui pour le renouvellement des stocks, il était difficile pour nous de pouvoir payer notre fournisseur. Nous avons dit, pourquoi ne pas prendre ces recettes-là, générées par la vente des passeports, les bloquer pour payer le fournisseur. C'est ce que nous avons fait. Rappelons que les séances des questions orales au gouvernement avec débat sont des moments clés de contrôle parlementaire où les sénateurs interrogent le gouvernement sur des sujets d'intérêt national.